Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle intervention sur le quart d'heure, #LQH, pour vous parler de la technique des petits bonhommes allumettes et vous en faire la démonstration. Je m'appelle Anne Leroy, j'exerce en tant que coach, praticienne et formatrice EFT en Alsace à côté d'Aubernais et j'accompagne les personnes en quête d'évolution dans leur vie privée et professionnelle. Ma tâche principale est de permettre de se détacher des problèmes, de s'en libérer. L'EFT et le tapping intentionnel sont mes outils principaux. Néanmoins, j'utilise de temps en temps la technique des petits bonhommes allumettes parce qu'elle apporte une dimension supplémentaire que je trouve très intéressante. En effet, les techniques de tapping se font par des tapotements sur des points d'acupressure spécifiques tout en se focalisant sur un problème. La technique des petits bonhommes allumettes, elle, nous invite à mettre en dessin, sur papier et non mentalement, un problème, une relation difficile, compliquée, conflictuelle, etc. L'objectif est d'avoir plus de détachement envers une personne ou une situation. Cette technique utilise le dessin parce que le subconscient retient à plus de 90% ce qui est écrit. L'origine. Alors, la technique des petits bonhommes allumettes est un puissant exercice créé en 1993 par Jacques Martel, auteur et conférencier connu notamment pour son ouvrage Le grand dictionnaire des malaises et des maladies, dans lequel il cherche à donner du sens aux différentes maladies en proposant diverses symboliques. Il est également l'auteur de Atma, le pouvoir de l'amour. Avec la technique des petits bonhommes allumettes, il apporte une solution simple et facile pour se libérer des dépendances, des peurs, des attachements conscients et inconscients. Alors, pourquoi ce nom de petit bonhomme allumette ? Eh bien, parce qu'il s'agit de se représenter et de représenter une autre personne sous la forme d'un dessin très simple, le plus simple possible, comme ce que l'on apprend à l'école maternelle, c'est-à-dire avec un rond et des traits comme des bâtons d'allumettes, pour faire le corps et les bras, d'où ce nom. C'est donc à la portée de tous, nul besoin d'être doté de talent de peintre ou de dessinateur. Le principe, eh bien, il est très simple. On se dessine soi-même, puis on dessine l'autre, celui avec qui il y a un problème d'attachement, de dépendance, en tout cas avec qui la relation est problématique. Ensuite, nous entourons de lumière l'un, puis l'autre, puis la relation. Après cela, nous traçons les lignes d'attachement entre les deux bonhommes et enfin, nous coupons ces lignes d'attachement. Alors, juste avant de vous en faire la démonstration, je tiens à attirer votre attention sur ce que nous cherchons à couper. Ce sont les lignes d'attachement. Et je dis bien attachement et non amour. L'attachement vient de nos blessures, il nous lie à l'autre ou au problème et peut conduire à la dépendance. Il se construit sur un manque et nous pousse à voir l'autre comme indispensable à notre réalisation ou même à notre existence. Lorsque nous sommes détachés, nous entrons dans l'amour avec un grand A, l'amour divin, l'amour inconditionnel. Mais voyons tout de suite la mise en pratique avec une démonstration détaillée en 7 étapes. Si vous souhaitez faire l'exercice en même temps que moi, mettez cette vidéo sur pause, prenez une feuille blanche unie, A4 idéalement, ou plus grand encore, un crayon ou un stylo et munissez-vous également d'une paire de ciseaux. Alors, je place la feuille en format paysage et je commence par me dessiner moi-même sur la moitié gauche. Un rond pour la tête, puis un trait comme une allumette pour le corps et 4 autres pour les membres. Et je fais figurer les yeux et la bouche, éventuellement le nez. Je mets ensuite mon prénom et mon nom en dessous. Quand je dis je, cela s'adresse à vous, bien entendu. Puis je dessine l'autre personne sur la moitié droite de la feuille de la même manière et j'inscris son prénom et son nom en dessous. Vous choisissez quelqu'un avec qui la relation n'est pas au top et que vous aimeriez voir s'améliorer. Donc de nouveau, un rond pour la tête, un trait comme une allumette pour le corps et 4 autres pour les membres. Et vous dessinez également les yeux et la bouche avec un sourire de préférence. La troisième étape consiste à m'entourer de lumière. Pour cela, je trace un grand cercle, ou plutôt un ovale à vrai dire, autour du bonhomme qui me représente, incluant mes noms et prénoms,
et je dessine des rayons de lumière tout autour, un peu comme un soleil. Ce cercle et ces rayons irradient la lumière et signifient « je veux ce qu'il y a de mieux pour moi-même », sans préciser ce qu'est ce mieux pour moi et sans intention précise. La quatrième étape est identique à la troisième, mais se fait sur l'autre personne. Pour entourer l'autre de lumière, je trace un grand cercle autour du bonhomme qui représente l'autre, en incluant ses noms, prénoms, et je dessine des rayons de lumière tout autour. Ce cercle et ces rayons irradient la lumière et signifient « je veux ce qu'il y a de mieux pour l'autre personne, donc X, Y ou Z », sans préciser ce qu'est ce mieux pour l'autre, sans intention précise. Comme dit, si la vidéo va trop vite pour vous, vous pouvez la mettre sur pause pour pouvoir faire cet exercice en même temps. À l'étape 5, je dessine un cercle de lumière autour des deux bonhommes allumettes. Et là aussi, donc autour des deux personnages, des deux protagonistes, et là aussi, je trace des rayons qui irradient tout autour. Ceci permet de mettre la relation ou la situation dans la lumière et signifie « je veux ce qu'il y a de mieux pour nous deux », sans préciser ni même savoir ce qu'est le meilleur pour les deux, sans intention précise, je le répète. La 6e étape consiste à tracer les lignes d'attachement, conscientes et inconscientes, entre moi et l'autre personne. Elles sont au nombre de 7 et correspondent aux 7 centres d'énergie que l'on appelle les chakras, en commençant par celui du bas et en remontant. Ils représentent 7 niveaux différents d'attachement. Dans sa version originale, cet exercice se fait avec un seul crayon, une seule couleur. Pour cette démonstration, je les trace en couleur afin de mieux les différencier, mais c'est une variante optionnelle. Je vous recommande donc de le faire plutôt, en tout cas pour commencer, avec un seul crayon noir ou un crayon de papier comme vous le souhaitez. Chaque ligne commence à gauche sur le petit bonhomme allumette qui me représente. Je choisis un chakra et je dessine une ligne qui part d'un chakra de chez moi et qui va au même chakra, situé au même niveau sur l'autre petit bonhomme allumette. Je vais vous les montrer une par une. Il y a tout d'abord le chakra racine qui se situe tout en bas du corps. Il correspond aux besoins de base. Donc je trace le premier chakra racine et un trait qui va jusqu'au chakra racine de l'autre personnage. Puis il y a le chakra sacré, un peu en dessous du nombril. Il représente la créativité dans la matière. Donc je dessine ce chakra chez moi, un peu en dessous de mon nombril, et je vais jusqu'à l'autre personnage, un peu en dessous du nombril, en traçant la ligne en même temps. Puis il y a le plexus solaire, juste en dessous du sternum, c'est le centre des émotions. Je trace donc un point sur mon petit bonhomme allumette, au niveau du plexus solaire, et un trait qui le relie jusqu'au plexus solaire de l'autre personne, de l'autre petit bonhomme allumette. Puis le chakra du cœur, qui est au centre de la cage thoracique. Alors évidemment, le chakra du cœur, c'est celui qui représente l'amour, ce qu'on recherche d'ailleurs à travers ce travail de l'amour. Et donc je trace la ligne entre moi et l'autre personnage. Puis c'est autour du chakra de la gorge, qui est donc au niveau de la gorge, qui se situe au niveau de la gorge, et lui correspond à la communication. Puis c'est le troisième œil, entre les sourcils, qui représente l'intellect. Et pour finir, le chakra coronal, comme son nom l'indique, c'est la couronne, il est donc au-dessus de la tête, et il est le centre de l'intuition, de la connexion divine. Donc me voilà avec ma feuille, mes deux personnages entourés de lumière, la relation entourée de lumière, et les lignes d'attachement qui correspondent qui partent de mes 7 chakras pour aller aux 7 chakras de l'autre. Et donc je vais passer à la 7e étape pour terminer. Cette dernière étape est celle où je coupe les lignes d'attachement. Alors pour cela, je saisis ma paire de ciseaux et je découpe entre les deux personnages
avec l'intention de couper les lignes d'attachement conscientes et inconscientes entre moi et l'autre. Et je dis, à haute voix de préférence, merci, c'est fait. Et voilà ce que cela va vous donner. Donc j'ai mes deux personnages, mes deux moitiés. J'ai coupé entre les deux et là je dis merci, c'est fait. Si vous n'avez pas de paire de ciseaux, eh bien vous pouvez également déchirer la feuille entre les deux petits bonhommes allumettes. Ensuite, eh bien, vous jetez les deux morceaux dans une poubelle et c'est fini. Certaines personnes ressentent le besoin d'y ajouter un acte symbolique et choisissent par exemple de les brûler. Cela est également possible, mais ne change pas le résultat obtenu. C'est un exercice très simple que même un enfant en âge de dessiner peut réaliser. Quel en est le résultat? Eh bien, tout d'abord, les résultats sont différents selon les personnes et le cas sur lequel vous travaillez. Généralement, vous ressentez un détachement par rapport à la personne ou la situation problématique. Vous ressentez une distance émotionnelle, une prise de recul. Vous êtes aussi davantage dans l'amour et la compassion pour vous et pour l'autre. Cette technique, utilisée régulièrement sur divers types de problèmes, apporte d'importants changements sur les plans conscients et inconscients. Ceci dit, selon Jacques Martel, il n'est pas nécessaire de répéter cet exercice par rapport à la même personne. Néanmoins, la répétition du processus est parfois nécessaire dans certains cas, ou bien en apportant des indications plus précises en dessous du personnage dessiné à droite. Mais pour cela, je vous invite à vous procurer le livre éponyme, La technique des petits bonhommes allumettes, que voici, qui vous donnera de nombreuses pistes pour exploiter cette méthode et vous libérer de vos attachements. Vous y apprendrez comment vous détacher de personnes, de parties de vous que vous n'aimez pas, comment couper les liens avec des situations inconfortables et bien d'autres encore. Je vous laisse découvrir par vous-même. J'espère vous avoir donné envie de tester cet exercice ou bien d'y avoir de nouveaux recours si vous le connaissiez déjà. Je vous retrouve le lundi 13 décembre à 13 h pour notre prochain rendez-vous bien-être du quart d'heure. Merci pour votre écoute et à bientôt.